بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre l'explication de l'avant-dernier pilier. Donc ça va être le dernier cours sur le cinquième pilier qui est la croyance au jour du jugement dernier. Avant de passer demain, Inch'Allah, à la croyance au destin. Al-Iman bil-Qadar, qu'on fera donc en 2 cours demain et après-demain à la même heure qu'aujourd'hui. Donc là, Cheikh Al-Uthaymin, dans Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a, donc fait partie de la croyance des gens de la Sunna et du groupe de croire au châtiment de la tombe, de croire en l'épreuve de la tombe. قال ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. Et nous croyons à l'épreuve de la tombe, qui est le questionnement du mort dans sa tombe concernant son Seigneur, sa religion et son prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ibrahim, verset 27. Donc dans cette sourate, ça c'est une preuve, comme on dit les exégètes, concernant l'épreuve de la tombe. يثبت الذين آمنوا. Donc verset 27, Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les transgresseurs. Donc le croyant, il va dire, mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, mon prophète c'est Muhammad alayhi wa sallam. Alors que le mécréant et l'hypocrite, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire la adri, je ne sais pas, j'ai entendu des gens dire cela, alors j'ai répété cela. Donc dans ce 5e pilier, là vous voyez que dans l'ordre, Cheikh Al-Uthaymin ici, il a inversé. Normalement, lorsqu'on parle du jugement dernier, et ça j'en avais parlé dans le tout premier cours, sur la croyance du jugement dernier, on avait dit que la croyance au jour du jugement dernier, elle est divisée en trois catégories, 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle Al-Hayat Al-Barzakhiyya, c'est ce que nous allons en parler aujourd'hui. Al-Hayat Al-Barzakhiyya, c'est-à-dire c'est ce qui va arriver dans la tombe, c'est l'étape entre la vie sur terre et entre le jour de la résurrection. C'est ce qui se passe dans la tombe. Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Hayat Al-Barzakhiyya. Ensuite, il y a Ahwal Al-Qiyamah, tout ce qui va arriver le jour de la résurrection. Les feuillets, le jugement, la balance, As-Sirat, le pont, le bassin, Al-Qantara. Ensuite, la 3e étape et la dernière, c'est le paradis pour l'éternité et l'enfer pour l'éternité, pour les mécréants, les hypocrites et les polythéistes, et pour Usat al-Mu'minin, les grands pécheurs parmi les croyants, Taht al-Mashi'a, soit Allah subhanahu wa ta'ala décide de les châtier, les punir pour une durée plus ou moins longue ou plus ou moins courte. Et dans tous les cas, nous avons dit que le croyant qui meurt en ayant dit La ilaha illallah entrera forcément au paradis, même si c'est après des longues années de châtiment en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc là, Cheikh Al-Uthaymin a inversé dans Aqid al-Sunnah wal-Jama'a. D'habitude, les savants, ils commencent par Adab al-Qabr, Fitnat al-Qabr, ensuite al-Ba'th, ensuite al-Hisab, al-Nushur, etc. Mais là, il l'a évoqué à la fin. Alors que c'est la première étape dans l'au-delà. Donc, c'est-à-dire que Adab al-Qabr, Fitnat al-Qabr, c'est la première étape de l'au-delà. Et c'est la première étape après la mort. Donc, nous croyons en l'épreuve de la tombe. Et nous avons déjà eu, par le passé, mentionné plusieurs fois donc le châtiment et l'épreuve de la tombe, ou les délices de la tombe pour le croyant. Et nous avons dit que le croyant, lorsqu'il meurt, il est accompagné de 3 choses.
Il est accompagné de sa famille qui vont l'enterrer, assister à son enterrement, de ses biens vont l'accompagner et ses actions. Et il y a deux qui reviennent et un qui va être enterré avec lui. C'est bien, tous ces biens-là, ô Bani Adam, ô fils d'Adam, tous ces biens que tu as mis toute ta vie, toute ton énergie, du matin au soir pour accumuler richesse et distraction de cette vie qui n'est qu'un leurre. Et à la fin, la mort t'a frappé et tu n'emporteras rien avec toi. Ni ta belle voiture, ni ta villa, ni tes demeures, ni ta piscine, ni tes biens, ni tes commerces, ni ton argent, ni tes comptes bancaires. Mais tu emmèneras avec toi dans ta tombe uniquement tes bonnes actions. Et c'est cela qui te sera profitable dans l'épreuve de la tombe et dans l'au-delà. Et donc ta famille va revenir et tes biens vont revenir et seul va rester avec toi tes actions. يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عفوا. يثبت. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va affermir les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Les savants, concernant ce verset-là, ils disent que le tafsir de ce verset-là, la deuxième partie, أي في الآخرة يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت. Il a fermé avec la parole ferme dans l'au-delà. Ils ont dit ça, c'est un dalil. Donc, si des fois on vous demande concernant la preuve de l'épreuve, la preuve, le dalil, c'est-à-dire de l'épreuve, fitnat al-qabr, il y a ce hadith, ce verset-là. Et nous allons voir qu'il y a d'autres versets et d'autres hadiths qui viennent corroborer que l'épreuve de la tombe existe bel et bien. Donc, dans l'au-delà. Et les savants du tafsir, les exégètes, ils disent l'au-delà, c'est-à-dire dans la tombe. Dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'affermir par la parole ferme dans l'épreuve de la tombe. Et si tu avais le croyant qui a pratiqué son tawhid, qui a étudié le tawhid comme nous l'avons fait dans Usul al-Thalatha, les trois fondements. Qu'est-ce que les trois fondements? Rappelez-vous, pour ceux qui ont l'occasion de suivre avec nous les cours sur les trois fondements, Al-Usul al-Thalatha, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et nous avons dit, Bikhtisar, si nous devions résumer qu'est-ce que ce livre, les trois fondements, c'est exactement la réponse aux trois questions qui vont être posées au fils d'Adam dans la tombe. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quel est ton prophète? Quelqu'un qui n'a pas étudié l'Usul al-Thalatha, il ne saura pas répondre. Parce que ce jour-là, tes membres vont témoigner contre toi. Ce jour-là, tu ne pourras pas mentir. Ce jour-là, tu ne pourras pas ruser. Celui qui a étudié l'Aqidah al-Sahih al-Salima, comme nous le faisons à travers Aqidah al-Sunnah al-Jama'a et l'Aqidah al-Wasitiyya. C'est pour ça l'importance, et j'insiste toujours là-dessus, l'importance d'étudier la croyance. Surtout comme nous le faisons avec l'Aqidah al-Wasitiyya. Parce que la croyance, c'est ce qui te permet de connaître ton Seigneur. Et c'est la première des choses que tu dois connaître. Comment tu veux adorer quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu veux suivre quelqu'un que tu ne connais pas? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'où l'importance d'étudier l'Aqidah en premier lieu toujours et d'étudier surtout qui est ton Seigneur, comme nous le faisons à travers ses attributs dans l'Aqidah al-Wasitiyya. Ensuite, la religion. Et ça, nous le faisons à travers les livres de jurisprudence. Nous étudions notre religion avec le fiqh ou avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième partie, d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a plusieurs façons d'étudier, de connaître son prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit à travers ses hadiths, soit à travers sa biographie, comme nous l'avons déjà fait. Donc tout est important. Tu dois étudier le hadith, qui sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois étudier le Coran. Ensuite, qui est la parole du prophète, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui te permet de connaître ta religion. Et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également
étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mieux connaître ton prophète afin de le suivre. Ces 3 questions-là, tu sauras y répondre lorsque tu auras étudié ces 3 fondements qui sont al-usul al-thalatha. Quelqu'un qui les a étudiés, qui les a apprises, qui les a mis en pratique, bi'idhnillahi ta'ala, il saura répondre à ces 3 questions-là dans la tombe. Alors que l'hypocrite et le mécréant, le polythéiste, il ne pourra pas répondre, car ses membres vont témoigner contre lui. Il va dire la adri. Il n'y croyait pas au Seigneur des mondes dans cette vie-là. Donc, dans l'au-delà ou dans la tombe, il dira la adri, je ne sais pas qui est mon Seigneur. Quelle est ta religion? Il n'avait pas de religion, car il ne croyait pas en l'islam, au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est ton prophète? Il ne suivait aucun prophète. Et là, nous allons voir ensuite qui va venir le questionner. Ça va être les 2 anges, Munkar ou Nakir. Ces 2 anges-là qui vont venir te questionner, comme ceci a été évoqué dans le long hadith qu'on appelle hadith al-Bara ibn Azib. Le hadith d'al-Bara ibn Azib, il évoque longuement la venue des 2 anges qui vont venir te questionner. Donc là, juste après ton enterrement, lorsque les gens t'ont quitté, alors tout de suite après cela, l'épreuve de la tombe commence. Et les 2 anges, d'ailleurs, qui sont, comme nous l'avons déjà vu dans l'Usul al-Thalatha, Azraqan, Aswadan, et sont bleus noirâtres. Donc ils sont bleus et noirs. Munkar wa Nakir, et sont 2. Et ils vont venir te questionner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous affermir, c'est-à-dire qu'il est croyant, par une parole ferme. Donc ils répondront, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète sallallahu alayhi wa sallam est Mohammed. Quant aux injustes, Allah les égarera, et les mécréants répondront donc ah, je ne sais pas, la adri. Quant aux hypocrites et aux sceptiques, ceux qui doutaient, ils répondront je ne sais pas. J'ai entendu des gens dire telle chose et je n'ai fait qu'imiter leurs propos. Donc le châtiment de la tombe et ses délices, c'est une vérité. Et parmi les versets du Coran qui viennent corroborer cela, قوله تعالى في سورة الأحزاب 64, les coalisés, 66. وترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Si tu voyais les injustes, qui sont-ils? Les mécréants, les polythéistes, les hypocrites, lorsqu'ils seront dans les offres de la mort, c'est-à-dire dans leur tombe, et que les anges leur tendront les mains. Là, les savants du tafsir, les exégètes, ils ont dit, c'est-à-dire qu'ils seront en train de les frapper. Donc l'explication de ce verset, tendre la main ici, les anges, donc ils ont des mains, laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensé par le châtiment de l'humiliation pour vos propos, sur Allah subhanahu wa ta'ala, contraire à la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ces versets. Donc ça, c'est une preuve explicite concernant le châtiment de la tombe. Donc les anges, lorsqu'ils auront, donc dans les affres de la mort, ils viendront prendre leurs âmes, et dans la tombe, ils viendront, c'est-à-dire qu'ils viendront les frapper. C'est-à-dire que les injustes, les mécréants, les polythéistes, peut-être même les grands pécheurs parmi les croyants, ils subiront également ce châtiment. Ils seront frappés par les anges, comme nous allons le voir également dans le châtiment de la tombe. C'est-à-dire avec une matraque, lorsque l'ange va lui mettre un coup au mécréant, quel est ton Seigneur? La adri, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va lui mettre un coup, il va le briser en 1000 morceaux, il va descendre à milieu sous terre. Milieu sous terre. Que ce cri-là, il va tellement crier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, nous ne pourrons pas entendre les cris des morts. Et si nous avons
entendu son cri lorsqu'il a reçu le coup de matraque, nous aurons été foudroyés. C'est quelque chose vraiment qui fait peur. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le reconstituer. Et il va à nouveau être questionné sur la religion et sur le Seigneur. Et nous allons voir, est-ce que le châtiment va durer quelques instants, le temps des questions, ou il va durer tout le temps, jusqu'au jour de la résurrection. Et parmi les preuves concernant la tombe, un hadith qui est, un verset qui est explicite, et j'en avais déjà parlé dans d'autres livres, c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Pharaon et de ses proches. Qu'est-ce qu'il dit? النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, on leur dira, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Donc là, Ghafir, verset 46. An-naru yu'raduna, c'est quoi? Le feu, comme il a dit Ibn Kathir dans son tafsir, c'est le feu de la tombe. Et ça, c'est la plus grande preuve, ce verset, comme quoi il y a bien un châtiment dans la tombe et un châtiment dans l'au-delà. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ici? An-naru yu'raduna alayha ghuduwan wa ashiya. Le feu auquel ils y seront exposés matin et soir. Ce n'est pas le feu de l'enfer. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit tout de suite après, wa yawma taqumu as-sa'a. Et lorsque l'heure arrivera, le jour de la résurrection arrivera. Donc là, on voit bien que c'est deux situations totalement différentes. Ce n'est pas le même jour, le jour de la résurrection. Non. Ça prouve le châtiment de la tombe. Pharaon et ses complices, ses gardes, son armée, Al-Pharaon, c'est-à-dire la famille de Pharaon et les gens de Pharaon, qui étaient parmi les plus grands injustes que la terre ait connus. Et le plus grand mécréant sur terre, parmi les êtres humains, parce que le plus grand mécréant c'est Ash-Shaytan, mais parmi les êtres humains, c'est qui? Et ça, j'en avais parlé dans Usul al-Sunnah l'Imam Ahmed, que j'avais fait l'année dernière, pendant l'été. Le seul, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le seul sur terre qui a dit une chose que personne n'avait dite avant lui. Ana rabbukumul a'la. C'est moi votre grand Seigneur. Pharaon, la'anahu Allah, que la malédiction soit sur lui, il a dit je suis votre Seigneur, votre grand Seigneur. Et c'est le seul qui a dit ça à travers l'histoire. Et c'est lui, le jour de la résurrection, qui aura le pire des châtiments. Donc il va être châtié dans sa tombe nuit et jour, en attendant le jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection, ils vont lui dire Adkhilou ala Fir'aun ashad al-adab. Faites entrer les gens de Pharaon et Pharaon au châtiment le plus dur, au plus dur du châtiment. Et nous en avons déjà parlé dans plusieurs sourates. Regardez toutes les sourates que j'avais expliquées dans Surat Amma, dans Juz Amma, les quelques sourates que nous avons expliquées pendant Ramadan, dans Juz Tabarak, la plupart, elles parlent toutes du jugement dernier et des affres de la mort et surtout de l'enfer, du châtiment de l'enfer, qui va être terrible pour les mécréants. D'ailleurs, dans le recueil authentique de Muslim, on trouve le hadith de Zayd ibn Thabit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Si je ne craignais que cela ne vous pousse à délaisser l'enterrement des morts, j'aurais invoqué Allah pour qu'il fasse entendre les châtiments de la tombe pour que j'entende moi-même, que j'entends moi-même. » C'est-à-dire que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Si je ne craignais que cela ne vous pousse à délaisser l'enterrement des morts, j'aurais invoqué Allah pour qu'il vous fasse entendre les châtiments de la tombe. » Et si tu entends le châtiment de la tombe, tu seras foudroyé. Tu seras hanté par la peur à un tel degré, un degré indescriptible, lorsque tu vas entendre les cris des châtiments que subiront les gens dans la tombe. Alors il a dit
il se retourna vers nous, le professeur il a dit, demandez la protection d'Allah contre le châtiment de l'enfer. Les compagnons dirent, nous demandons la protection d'Allah contre le châtiment de l'enfer. Puis il dit, demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Et les compagnons dirent, nous demandons la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Puis le prophète demanda, il dit, demandez la protection d'Allah contre les troubles apparents et cachés. Les compagnons dirent, nous demandons la protection d'Allah contre les troubles apparents et cachés. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, demandez la protection d'Allah contre l'épreuve du faux Messie, qui est la plus grande épreuve que l'être humain connaîtra. Et nous en avons déjà parlé l'année dernière, j'avais fait une conférence dans ma ville sur Ashrat al-Sa'a, sur les signes avant-coureurs de la fin du monde. Et nous avons dit qu'il y avait des signes mineurs, beaucoup sont déjà passés, certains sont en train de se réaliser, il y avait une 60aine de signes mineurs. Et les signes majeurs, qui sont au nombre de 10. Et nous avions dit que lorsque le premier signe majeur va apparaître à la fin des temps, ils vont se succéder les uns après les autres. Et l'une des plus grandes fitnas que l'être humain va subir, ça va être la fitna du Masih ad-Dajjal. Donc, toujours demander d'invoquer Allah contre la fitna, l'épreuve du Masih ad-Dajjal, parce que ça va être une fitna terrible, car il va être beaucoup suivi, malheureusement. Et ça, j'en avais fait une conférence détaillée, pour ceux qui veulent l'écouter. Je ne sais pas si elle a été publiée sur YouTube. En tout cas, j'espère que j'aurai l'occasion d'en reparler, Inch'Allah, dans une conférence. Donc, on demande la protection d'Allah contre l'épreuve de la tombe. Taïb. Donc ça, c'est l'épreuve concernant la fitna, donc l'épreuve de la tombe, comme nous l'avons vu dans le hadith de Al-Bara ibn al-Azib ou Zayd ibn Thabit. Et il y a beaucoup de hadiths. Certains savants ont compilé les hadiths, ils ont dit qu'il y a plus de 26 hadiths. Il y a 26 hadiths qui traitent, qui ont été rapportés des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui traitent de l'épreuve de la tombe. Donc 26 hadiths qui ont été compilés par l'imam Suyuti. L'imam Suyuti, il a compilé 26 hadiths des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui traitent de l'épreuve de la tombe. Et les versets du Coran, je vous les ai déjà cités, ceux qu'on a cités maintenant sur Pharaon et l'autre. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on m'a révélé que vous allez être éprouvés dans vos tombes, tel que l'épreuve du Masih ad-Dajjal, du faux Messie, au proche de l'épreuve du Masih ad-Dajjal. C'est-à-dire que l'épreuve de la tombe, ça va être une épreuve terrible. Ça va être une épreuve terrible. Et l'épreuve du faux Messie, elle sera également terrible. C'est la pire des épreuves que nous aurons à subir sur cette terre-là. Taïb. Concernant l'épreuve de la tombe, est-ce qu'elle sera pour toute la communauté, pour toutes les communautés, pardon, qui nous ont précédés, ou uniquement pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les savants ont divergé concernant cette question. Certains ont dit al-fitnatu ammatun li jami' al-umam, c'est-à-dire qu'elle est globale, générale pour toutes les civilisations qui nous ont précédés, toutes les communautés. Et certains, ils ont dit elle est uniquement réservée à la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'avis le plus juste, c'est que cette fitna-là, cette épreuve, elle va concerner toutes les générations précédentes, toutes les communautés qui nous ont précédés depuis la création d'Adam alayhi salam. Qui donc va procéder à l'épreuve de cette tombe? Donc ça va être les deux anges, comme je l'ai dit, Malakan, Azraqan, Aswadan. Donc deux anges qui sont noirs et bleus, qui s'appellent Munkar wa Nakir, qui vont venir nous poser donc ces trois questions-là. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avions des exceptions, comme cela a été cité,
concernant des personnes qui seront exemptées de l'épreuve de la tombe. Et par opposition, des personnes qui vont être châtiées encore plus dans la tombe par rapport à des péchés qu'ils ont commis. Première catégorie de personnes qui seront exemptes du châtiment de la tombe et de l'épreuve de la tombe, ça va être al-shahid fi sabilillah, al-shahid al-ma'araka. Parce que shahid, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé dans des cours, il y a deux types de martyrs. Il y a le martyr qui est tombé donc en martyr dans la bataille, pendant le djihad, et il y a celui qui a le hukm du martyr, mais qui n'est pas tombé dans une bataille, mais par exemple comme celui qui a été mort noyé, celui qui est mort d'un mal de ventre, celui qui est mort par le feu, etc. Ces personnes-là, ils ont le statut du martyr. Mais ce n'est pas le même statut que celui qui a participé à la bataille. ولكن هو شهيد مات شهيد. Donc, al-shahid fi sabilillah. Quand on dit c'est sabilillah, c'est celui qui est mort au combat. Le martyr dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, il va être exempté de l'épreuve de la tombe. Et quelle merveilleuse nouvelle pour lui. Ensuite, le deuxième, ça va être al-murabit fi sabilillah. Al-murabit fi sabilillah. Le sentinelle. C'est celui qui va surveiller les frontières contre l'ennemi. Donc, ceux qui, lors des batailles, etc., qui vont veiller pour ne pas que l'ennemi vienne attaquer les musulmans. On appelle ça al-murabit fi sabilillah. Les gardes frontières, on peut les appeler comme ça, les gardes frontières, donc sentinelles, etc. Donc, ils vont garder les lignes, les frontières musulmanes des lignes ennemies. Lui, également, al-murabit fi sabilillah, il sera exempté de l'épreuve de la tombe. Vous avez également, كما جاء في الحديث عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que celui qui meurt le jour du vendredi ou la nuit du vendredi, alors il sera exempté de l'épreuve de la tombe. C'est-à-dire soit tu meurs le jeudi soir, ça, on appelle ça laylatul jumu'ah, c'est pas la nuit. Le vendredi soir, c'est jeudi soir. En arabe, les nuits précèdent le jour. Les nuits précèdent les jours. Le jeudi soir, on dit laylatul jumu'ah. C'est pas vendredi soir, on dit laylatul jumu'ah fil layl. Non. Le jeudi soir, c'est laylatul jumu'ah. Parce que le jour commence la nuit. Chez nous, on commence les jours la nuit. C'est-à-dire qu'à partir du Maghreb, tu dis laylatul jumu'ah. Et celui qui meurt donc la journée du vendredi, alors il sera exempté de l'épreuve de la tombe. Et ce hadith-là, il était authentifié par Cheikh al-Albani dans Ahkam al-Janaiz. بأنه حسن. C'est-à-dire dans les règles funéraires, Cheikh al-Albani, il a authentifié ce hadith. Comme quoi celui qui meurt le vendredi sera exempté de l'épreuve de la tombe. Également les prophètes. Les prophètes et les messagers seront également exemptés, bien sûr, de l'épreuve de la tombe. Et eux, ils ont le statut le plus élevé. Bien sûr, les prophètes et les messagers, c'est ceux qui ont les statuts les plus élevés. Également, les savants évoquent le petit, donc l'enfant et le majnoun, donc le petit prépubère et le majnoun, le fou, celui qui a perdu la raison, et seront également, parce que ma indahum taklif, donc les actions ne leur sont pas comptées. Donc ces deux-là, ces deux catégories de personnes-là, l'enfant et le possédé, le majnoun, le fou, ces gens-là ne connaîtront pas l'épreuve de la tombe. Maintenant, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'unanimité des savants, que le fitna, l'épreuve de la tombe, elle est générale pour le musulman, pour le munafiq, l'hypocrite, et pour le mécréant. Donc toutes ces catégories de personnes-là auront à subir l'épreuve de la tombe. Et Ibn al-Qayyim également, il évoque cela dans son excellent livre Kitab al-Ruh, le livre de l'âme. Kitab al-Ruh, il évoque également cela, que al-fitna,
l'épreuve de la tombe, elle va concerner toutes les personnes, musulmans, mécréants, et puis l'hypocrite. Ensuite, nous allons voir maintenant qu'est-ce qui va accentuer l'épreuve de la tombe. Tout d'abord, là, nous allons parler des châtiments. Et ensuite, nous allons voir les causes qui vont nous préserver de l'épreuve de la tombe, du châtiment de la tombe, et ce qui va te faire précipiter ou va accentuer le châtiment de la tombe. Il y a ce qui va t'en préserver et il y a ce qui va accentuer cela. Donc ça, j'en parlerai juste après. Ensuite, وَنُؤْمِنُ Cheikh Al-Uthaymin, parce que nous terminerons par cela, Inch'Allah, il dit وَنُؤْمِنُ بِنَعِيمِ الْقَبْرِ الْمُؤْمِنِينَ. Et nous croyons également aux délices de la tombe pour les croyants. الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Donc les abeilles, verset 32. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est ainsi qu'Allah récompense les pieux, dont les anges prennent l'âme alors qu'ils sont exempts de tout polythéisme, et auxquels ils disent que le salut soit sur vous. C'est-à-dire les anges disent ça sur les croyants. Entrez au paradis en récompense de ce que vous faisiez sur terre. Donc ça, les croyants seront récompensés donc, par rapport à leurs actions passées sur cette vie-là. Et nu'minu bi'adhab al-qabri, donc là les délices de la tombe, et nous croyons au châtiment de la tombe pour les injustes, les criminels mécréants. Walaw tara, ça je l'avais déjà cité tout à l'heure, walaw tara idh adh-dhalimuna fi ghamarati al-maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna 'adhab al-hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra al-haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Al-An'am, verset 90. Et si tu voyais les injustes, c'est-à-dire les mécréants lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront les mains, c'est-à-dire en les frappant, disant laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation dans la tombe pour vos propos sur Allah contraire à la vérité et parce que vous détourniez orgueilleusement de ces versets. Donc ça, c'est une preuve également concernant le châtiment de la tombe. Maintenant, nous avons cité les exceptions. Donc, il y a les délices de la tombe et il y a les châtiments de la tombe. D'ailleurs, concernant les délices de la tombe, donc le châtiment il est réservé pour les mécréants, ceux qui doutent, les hypocrites, les polythéistes. Quant aux croyants, donc eux, ils auront les délices de la tombe. Ils seront réservés aux croyants sincères. Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux et leur disent n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Ça, c'est dans la tombe. Les anges dans la tombe vont venir leur annoncer leur entrée au paradis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans ce verset-là, Surat Fussilat, verset 30, il dit dans un autre verset, Al-Waqi'a, فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un mourant, c'est-à-dire lorsque nous allons mourir, et qu'à ce moment-là, vous regardiez et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez. Mais vous ne voyez pas, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir cette âme? Donc ceux qui ne croient pas au jour de la résurrection, faites revenir cette âme. Vous qui disiez les mécréants, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jour de la résurrection, il n'y a pas de paradis, pas d'enfer. Faites donc revivre cette âme.
si vous étiez ou si vous êtes véridique. Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos. Donc il aura du repos dans la tombe de la grâce et un jardin de délices. Donc là, les savants, ils disent cela, ça concerne donc la tombe. Il aura un lieu de repos. Al-Bara ibn Azib, le long hadith de Al-Bara ibn Azib qui vient décrire ce qui va se passer dans la tombe. Il dit, au sujet du croyant qui répond correctement aux deux anges, Munkar wa Nakir, dans sa tombe. Une voix venant du ciel s'élèvera alors, lorsqu'il t'aura dit, mon serviteur est Allah, le prophète c'est mon messager, et l'islam c'est ma religion. Ou la religion c'est l'islam, ensuite en dernier le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est mon prophète. Qu'est-ce qu'il va dire Allah subhanahu wa ta'ala? Mon serviteur a dit vrai. C'est-à-dire qu'il a répondu aux bonnes questions. Recouvrez donc sa tombe d'ornements du paradis. Albisuhu alibas al-jannah. Et habillez-le des vêtements du paradis. Et ouvrez-lui une porte donnant sur le paradis. L'odeur apaisante et le parfum du paradis lui parviendront alors. Et sa tombe sera élargie aussi loin que son regard peut porter. Ceci est un passage du long hadith qui a été rapporté donc par Imam Ahmed et Abu Daoud. Donc ça, c'est le hadith qui concerne le châtiment et les délices de la tombe qui a été rapporté par le Bara ibn Azib. Donc là, le croyant, ça, c'est ce qu'on appelle les délices de la tombe. C'est-à-dire ces bonnes actions, ils vont apparaître sous la forme d'un ange qui aura une très belle allure et une très belle odeur. Et quand il va lui demander, sais-tu qui je suis? Il va lui dire, il va pas savoir, il va dire, je suis tes actions. Comme tu œuvrais dans cette vie-là, tu en auras été récompensé dans cette tombe-là et dans l'au-delà. Il va lui ouvrir donc une fenêtre sur le paradis. Il va élargir sa tombe. Allah subhanahu wa ta'ala, regarde ce qui t'attend jusqu'au jour de la résurrection. Quant aux mécréants, quant à l'injuste, quant aux polythéistes, quant à l'hypocrite, et même Ba'd al-Usat, et parmi donc ceux qui auront commis des grands péchés. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il va en faire de même, mais le contraire du croyant. C'est-à-dire qu'ils vont recouvrir sa tombe d'ornements de l'enfer. Habillez-le des vêtements de l'enfer et ouvre-lui une porte sur l'enfer. Et il y aura une odeur suffocante, désagréable, infecte. Et il aura le parfum de l'enfer qui lui parviendront. Et sa tombe sera rétrécie au point que ses côtes vont se casser et s'entrecroiser. C'est-à-dire sa tombe va tellement se rétrécir sur ses côtes que ses côtes vont s'entrecroiser et se casser. Il subira ainsi le châtiment de la tombe pendant tout ce temps-là, jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah nous préserve du châtiment de la tombe. Donc ça concerne qui? Les injustes, les mécréants, les hypocrites, les polythéistes, etc. Et donc, il va apparaître ses œuvres vont apparaître sous quelqu'un de laid, moche, et qui aura une odeur, une puanteur indescriptible. Il va lui dire, c'est moi tes actions, le peu d'actions ou beaucoup de mauvaises actions que tu effectuais dans cette vie-là. Donc ces mauvaises actions auront l'allure d'un homme laid avec des habits sales et une odeur suffocante ou une odeur d'une puanteur sans limite. Ensuite, nous finirons par ceci, Inch'Allah, pour ne pas trop retarder le cours. C'est qu'est-ce qui va nous préserver de la tombe, du châtiment de la tombe. Tout d'abord, nous avons dit qu'il y a des choses qui font que tu seras préservé, telles que le fait de mourir en martyr, al-murabit fi sabilillah. Et nous allons voir qu'il y a d'autres actions qui vont nous empêcher de subir le châtiment de la tombe. Et il y aura des choses qui vont nous précipiter, ils vont accentuer le châtiment de la tombe. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé devant deux tombes.
Et il a entendu des châtiments. Deux personnes qui est en train d'être châtiées. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir wa innahu la 'inda Allah la kabir. Ces deux hommes-là, deux personnes-là, ils sont en train d'être châtiés dans la tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a entendus. Il a dit wa ma yu'adhaban fi kabir. Ils ne sont pas en train d'être châtiés dans quelque chose de grand. Pour nous, en fin de compte, ce n'est pas quelque chose de grand. Mais auprès d'Allah, c'est quelque chose de grand parce que c'est deux grands péchés parmi les grands péchés. قال أحدهما كان لا يستتر من البول والآخر كان يمشي بالنميمة. Ce hadith, vous connaissez tous, que j'ai déjà cité plein de fois dans les cours. Il y en a un, il ne se lavait pas de son urine. Il faisait pipi, ensuite il laissait son urine goûter sur ses vêtements, sur son slip. Et le deuxième, il marchait avec la calomnie, avec al-qil wal-qal, al-namima. Namima, nous l'avons déjà vu dans Kitab al-Tawhid, longuement parlé dans Kitab al-Tawhid. Il marchait avec le colportage, la calomnie, le colportage. Ces deux personnes-là, elles seront châtiées dans la tombe. Donc ça montre que ces deux actions-là, nous on voit que ce n'est pas grand-chose d'uriner quelques gouttes dans son slip. Mais ça va te faire châtier dans ta tombe pendant très longtemps. Et le colportage, al-namima, la calomnie. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué celui qui rejetait le Coran. Alladhi yarfadu ou yarfadu al-Qur'an wa yanamu an as-salat al-maktuba. Qu'Allah nous en préserve. Celui qui rejetait le Coran, qui ne le mettait pas en pratique et qui dormait sur la prière obligatoire, c'est-à-dire ceux qui ne se levaient pas pour la prière obligatoire, surtout la prière du Fajr. Il entendait l'adhan, il entendait les ramams, mais restait en train de dormir. Eux, ils vont subir le châtiment de la tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, az-zunat wa az-zawani également yu'adhabuna fil qabr, c'est-à-dire les fornicateurs et les fornicatrices. Ceux qui pratiquent la fornication, wal-'iyadhu billah, seront châtiés dans la tombe, que ce soit les hommes ou les femmes. Et ceux qui délaissent également la prière obligatoire. Et le quatrième type de personnes qui vont subir le châtiment de la tombe, c'est quoi? Akil riba, wal-'iyadhu billah, ceux qui mangent l'argent de l'usure. L'argent de l'usure. Ceux qui ont des comptes avec des intérêts. Et ils sont beaucoup dans la communauté. Beaucoup dans notre communauté ont des comptes avec des ribas. Combien viennent me poser la question, ils me disent, à la fin de l'année, dans mon compte, j'ai tant de riba, qu'est-ce que je dois en faire? Wallah musta'an. C'est-à-dire que son argent, elle est mélangé avec l'argent du riba. C'est-à-dire que son argent, il avait un compte avec des intérêts. Et il me demande qu'est-ce qu'il va en faire. C'est-à-dire que tu as eu un compte pendant des années, en toute connaissance de cause, en sachant que le riba, c'est interdit. Et ceux qui pratiquent l'usure, ceux qui achètent des maisons à crédit, des voitures à crédit, tout cela, ils seront châtiés dans la tombe. Et donc, ceux qui seront préservés, nous avons dit donc, par opposition à ceux-là, qui vont connaître les délices de la tombe, et qui seront préservés, nous finirons par ceci, Inch'Allah, celui qui a été éprouvé par la maladie du ventre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, comme جاء في النسائي بإسناد صحيح, من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. Celui donc qui meurt d'une maladie du ventre, il ne sera pas châtié dans la tombe. Subhanallah. Et ça me fait rappeler à mon voisin qui est mort jeudi, subhanallah, un ami que je connaissais depuis que je suis en Arabie, un très très bon frère, qu'Allah le récompense. Alors, regardez, subhanallah, c'est là que je vois dans quelle insouciance me sens. Wallahi, certains croient qu'ils vont goûter à la mort lorsqu'ils auront 90 ans, ou lorsqu'ils seront vieux, 80, 90 ans. Cette personne-là, qui était un ami, un frère, que je voyais de temps en temps, il était en parfaite santé. Il avait des problèmes de ventre. Donc, de problèmes de ventre, il est rentré à l'hôpital jeudi matin et il est mort sur le coup, subhanallah. Il n'est pas resté un jour, pas 2 jours, pas 3 jours. Il ne se plaignait pas, je l'avais vu il n'y a pas longtemps. Il ne se plaignait pas de problème de douleur au ventre.
Il est rentré le matin à l'hôpital, il est mort. Wallah, c'était un choc pour nous. Il a été enterré ici au Baqi', à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cimetière de Baqi' où sont enterrés les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, etc. C'était un choc. Donc la mort ne prévient pas. Toute âme goûtera à la mort. Et ne croyez pas que la mort, c'est lorsqu'on sera vieux, lorsqu'on sera malade, etc. Tu peux être en parfaite santé et pas besoin d'avoir un AVC ou un cancer en stade terminal ou leucémie pour mourir. Tu peux mourir comme ça. Le frère, il est rentré à l'hôpital le matin et il est mort le matin même. Subhanallah, son ajal était écrit. C'est pour ça, les frères et les sœurs, dans quelle insouciance nous vivons, dans quel monde nous vivons, le monde de la débauche, le monde qui t'incite à faire que des mauvaises actions, le monde des réseaux sociaux, ce monde virtuel qui t'incite qu'à la débauche, qu'au péché, au délaissement de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au délaissement du Coran, au délaissement de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'invocation des bonnes œuvres. Agissez, mes frères et mes sœurs, agissez avant qu'il ne sera trop tard, parce qu'après, il n'y aura plus de retour possible. Également, qu'est-ce qui va te préserver du châtiment de la tombe? Qira'at surat Tabarak. Vous voyez, les cours, ils se ressemblent et ils s'imbriquent les uns les autres. Nous en avons parlé dans quoi? Pendant Ramadan, dans surat Tabarak, surat al-Mulk, le fait de la lire chaque nuit. Et nous avons donné les différents noms de surat Tabarak, plein de noms. Parmi elles, la protectrice du châtiment de la tombe. Elle va nous protéger du châtiment de la tombe. Le fait de réciter Tabarak toute la nuit, toutes les nuits, pardon. أيضا من أسباب النجاة من عذاب القبر كثرة الاستعاذة من عذاب القبر. C'est-à-dire le fait de demander Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr, comme on le fait dans le tashahhud al-akhir. Tashahhud al-akhir, ça nous allons le voir, Inch'Allah, lorsque nous allons finir Minhaj Shalikin, nous allons reprendre Arsal Mukhtasarat dans la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de dire je demande la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le châtiment de la tombe. Et d'ailleurs, ceci était rapporté par Abi Huraira, كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. Je demande la protection contre le châtiment de l'enfer. ومن عذاب القبر, et le châtiment de la tombe. ومن فتنة المحيا والممات, l'épreuve de la vie et de la mort. ومن فتنة المسيح الدجال, et la fitna de المسيح الدجال. هذا الدعاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette dua tous les jours. Et tu l'as fait dans le tashahhud al-akhir, avant le taslim. Également, où tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui te préserve comme ça de façon absolue, en dehors même de la prière, régulièrement tu invoques Allah pour qu'il te préserve du châtiment de la tombe. Donc voilà, mes frères et mes sœurs, concernant donc ce dernier cours sur le cinquième pilier de la foi. Et demain, Inch'Allah, il y aura également cours, parce que comme je vous dis, je tiens à terminer Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a. Demain, al-Iman bil-Qadar, la foi en la prédestination, qu'on fera en 2 cours, c'est un peu long, demain et après-demain. Et comme ça, on aura fini Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a, et Inch'Allah, début juin, avec le nouveau programme que je vais afficher, on va reprendre Nawaqid al-Islam. Parce que j'ai fait un sondage, je vous ai dit, est-ce que vous voulez 2 cours de fiqh, min Arsal Mukhtasarat, parce que là, on va finir fin du mois, Inch'Allah. Fin mai, je vais finir le Minhaj al-Salikin. Et après, donc, on va continuer Aqid al-Wasitiyya. Et ensuite, à la place de Minhaj al-Salikin, on va faire Arsal Mukhtasarat, qu'on va reprendre dans Sifat Salat al-Nabi. Et le cours du mardi, Aqid al-Sunnah Jama'a, on va faire Nawaqid al-Islam, qui est un livre très important. Et beaucoup d'entre vous, dans le sondage, vous m'avez tous sollicité pour faire ce livre. Et c'est un livre qui est très important et qui n'a rien à voir avec Aqid al-Wasitiyya. Ça n'a rien à voir. Là, on va parler des annulatifs de l'islam. Et on va parler surtout de Masail al-Takfir. Chose où beaucoup de gens sont tombés dedans, comme les Khawarij, les Takfiriyoun, tout ça. Et beaucoup, par exemple, qui font l'excommunication le Takfir des musulmans, le Takfir des Hukam, comme ceux qui parlent sur les gouverneurs, etc. Et donc, je vais faire une longue introduction sur ce qu'on appelle Rawabat al-Takfir, les règles concernant le Takfir par opposition à l'iman. Nous parlerons de Mas'alat al-Iman et Mas'alat al-Takfir. C'est des masaïl très graves et très importantes que beaucoup de gens n'ont pas compris.
Et nous allons revenir à l'explication des savants de la Ummah pour comprendre quelles sont les règles dans le takfir. Est-ce que toute personne qui est tombée dans le kufr, on doit dire c'est un kafir? Ou toute personne qui a prononcé des paroles de kufr, tu dis c'est un kafir? Ou quelqu'un qui ne juge pas par les lois d'Allah, alors tu dis c'est un tarout? Que beaucoup ils utilisent les takfiri, les khawarij. Et ça, j'en parlerai donc début juin, Inch'Allah, dans Nawaqid al-Islam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.